Jean était, selon moi, un dramaturge de la crise du théâtre et du verbe incarné, de ces actes du peuple, de cette liturgie sociopolitique en train de disparaître à la fin du XXe siècle, au profit de l'audio-télémétrie, des sondages et de l'audimat. En fait, Jean Duvigneau avait parfaitement compris, bien avant les événements de mai 68, qu'il s'agissait là de la fin prématurée d'une époque et non d'une révolution inaugurale d'un avenir radieux, et que cette soi-disant libération de la parole n'était jamais qu'un cri de douleur surréaliste. D'où sa présence parmi nous au théâtre de l'Odéon pour saluer les derniers feux d'une histoire tragique, celle de la parole de chair de la scène, mimétique, de cette fin désormais programmée de la présence réelle de l'acteur comme de l'orateur public sur la scène du théâtre du verbe, au profit de l'écran, de tous les écrans, les petits et les grands, et de leurs images répercutées en miroir à l'infini et susceptibles demain ou après-demain de synchroniser simultanément les émotions du plus grand nombre à l'échelle d'un globe terrestre, soudain devenu non seulement mégalomaniaque, mais mégaloscopique. Dans sa foi en l'avenir de l'acte théâtral, Duvigneau comprenait singulièrement bien la relation qui existait toujours entre la scène et la salle, mais également entre la tribune et l'assemblée des parlementaires, d'une démocratie représentative, aujourd'hui vilipendée, mais il devinait aussi que cette démonstration publique des élus ne résisterait pas longtemps à la monstration de l'instantanéité télévisuelle, et donc que la future démocratie présentative n'était qu'un leurre de vérité, où l'optiquement correct de l'écran allait succéder au politiquement correct de l'écriture des programmes politiques, de gauche comme de droite. Ces choses faites désormais en 2007.